Aujourd'hui, on va parler constipation. Oui, je le dis avec beaucoup de joie, mais allez savoir pourquoi j'aime aborder ce sujet. Il est essentiel pour moi d'aborder ce sujet car, eh bien, mes patientes sont quand même principalement des femmes et c'est un symptôme qu'on retrouve chez beaucoup d'entre elles et encore plus pendant la grossesse. Donc il me semblait essentiel d'en parler avec vous, que vous soyez enceinte ou non. Comment lutter et pourquoi lutter contre la constipation? C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Mais avant de parler de ce sujet croustillant, même si ça croustille pas beaucoup, enfin bon, arrêtons les blagues, je me présente, je m'appelle Charline, je suis sage-femme et je donne sur les réseaux sociaux de l'information que j'espère ludique et accessible sur la grossesse et la gynécologie. Et donc, pourquoi on n'a plus envie d'avoir de constipation? La constipation, elle peut être due à plein de raisons. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est principalement de parler des solutions, mais c'est essentiel d'essayer de trouver votre cause à vous de constipation en parlant avec notamment votre médecin généraliste. Beaucoup de personnes disent oui, mais j'ai juste un transit lent. La plupart des personnes, en réalité, eh bien, ne boivent pas suffisamment d'eau, ne mangent pas suffisamment de fibres. Enfin bref, n'appliquent pas les conseils que je vais donner juste après. Mais quand même, si avec les conseils que je vous donne, ça ne va pas mieux, c'est peut-être qu'il y a autre chose, donc allez consulter. Mais mis à part le fait bien que ça peut être désagréable de ne pas aller à la selle, pourquoi c'est plus important que vous ne le pensez de lutter contre la constipation? Eh bien, c'est parce qu'elle peut avoir sur le long terme certaines conséquences. La constipation, ça peut favoriser donc bien évidemment les ballonnements, le fait d'avoir le ventre gonflé, le fait d'avoir mal au ventre. Ça peut également favoriser les infections urinaires parce qu'il peut y avoir plus de germes dans cette zone-là. Ça peut favoriser les mycoses par un déséquilibre de la flore. La constipation peut également favoriser les hémorroïdes parce que si j'ai du mal à aller à la selle, eh bien, ça veut dire que je vais pousser fort. Et quand je pousse fort pour aller à la selle, eh bien, j'augmente le risque d'hémorroïdes. De cette même manière, en poussant fort, j'augmente le risque, c'est dur de dire des mots aujourd'hui, j'augmente le risque eh bien, de fragiliser le tonus de mon périnée parce que j'appuie, je force dessus. Et donc, ça veut dire que je majore le risque de fuite urinaire, de difficultés à retenir les selles et les gaz, voire même de prolapsus, c'est-à-dire de descente d'organes à terme. Alors, promis, non, en poussant très fort pour aller à la selle, non, vous n'allez pas avoir vos organes qui vont tomber. Ce qu'on appelle une descente d'organes, c'est le fait que vos organes, donc ce soit vessie, anus ou utérus, tiennent moins bien, descendent un peu, et c'est à force de pousser, répéter. Donc, on lutte contre la constipation. Et en plus, au plus on est constipé, au plus on est constipé, parce qu'en fait, au moins je vais à la selle, au plus les selles qui suivent sont dures, eh bien, au plus je suis constipée, au plus c'est difficile d'y aller. D'ailleurs, de quoi on parle quand on parle de constipation? On parle de moins de 3 selles par semaine, ou le fait d'aller à la selle, oui, régulièrement, mais c'est des toutes petites selles, toutes dures, plus ou moins difficiles à évacuer. Je vous mets ici un super tableau qui décrive les selles normales et anormales. Si vous voulez, vous pouvez faire pause, screenshotter. Voici comment observer vos selles. Et donc, la majorité des constipations sont dues à des mauvaises habitudes, en tout cas des habitudes qu'on pourrait améliorer. Je vous partage donc les conseils pour lutter contre la constipation, la prévenir et la guérir. Premièrement, conseil classique, mais est-ce que vous l'appliquez réellement? Boire suffisamment d'eau, c'est-à-dire au moins 1,5 litre d'eau à 2 litres par jour. Lorsque vous êtes enceinte, on parle de facilement 2,3 litres d'eau par jour. Et ça, à adapter au contexte. Est-ce que vous avez fait du sport? Est-ce que vous avez transpiré parce qu'il fait chaud, parce que vous avez fait du sport? Un bon moyen de savoir si vous buvez assez, c'est déjà est-ce que vous avez soif? Lorsque vous sentez la soif, souvent c'est que c'est un petit peu trop tard. Enfin, il est jamais trop tard pour boire, mais c'est que vous auriez pu boire davantage plus tôt. Également, en regardant la couleur de vos urines, souvent les urines sont, lorsque vous buvez assez, déjà suffisamment fréquentes, au moins 4 fois par 24 heures, et elles sont transparentes en quantité suffisante, elles n'ont pas vraiment d'odeur, et elles sont pas toutes marron-orange, ni jaune fluo. Ça, généralement, ça veut dire que vous pouvez boire davantage. Conseil numéro 2, conseil basique également, mais je vous invite à le mettre en place, avoir une alimentation
équilibré avec des légumes, des fruits, mais également des fibres, par exemple, qu'on va trouver dans les féculents complets. Manger diversifié, manger coloré, l'alimentation équilibrée. Conseil numéro 3, prenez le temps d'aller aux toilettes. Oui, 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 car je vous vois. Combien de mes patientes me disent, enfin en tout cas je leur pose la question et elles me répondent que lorsqu'elles ont envie, eh bien elles ne vont pas aux toilettes. Franchement, les mecs se posent parfois beaucoup moins de questions et quoi qu'on en dise, moi je trouve qu'ils ont raison. Combien de mecs vont à la selle au boulot versus les nanas? Ça porte un nom. C'est pas le syndrome de la princesse, il faut que je revérifierai, je le noterai là. En général, je suis obligée de parler de généralité, mais après vous faites selon vous. Mais en tout cas, si c'est votre cas, eh bien, le truc c'est que quand l'envie est là, l'envie est là. Ça veut dire que quand l'envie est là, souvent vous avez moins besoin de forcer. Le fait de passer cette envie, un peu comme lorsqu'on loupe le train du sommeil, eh bien c'est parfois plus difficile de s'endormir après. Eh bien c'est un peu la même chose pour le fait d'aller à la selle. Donc on loupe une fois l'envie, c'est tout, c'est pas grave. Mais si on la loupe à chaque fois, au bout d'un moment, ça durcit et ça devient de plus en plus difficile à évacuer. Donc lorsque vous sentez l'envie, si possible, allez aux toilettes. Et notamment là, je m'adresse aux mamans qui n'écoutent pas leurs besoins vitaux. Je vous rappelle que dans la pyramide de Maslow, le fait d'éliminer et d'aller à la selle et d'aller faire pipi, ça fait partie de vos besoins primaires, c'est important. Voilà, il y a un moment donné où il faut prendre ce temps. De même, lorsque je parle de prendre du temps, donc le but c'est pas non plus de passer 30 minutes sur les toilettes parce que ça pour le coup, la circulation sanguine est moins bonne et ça peut majorer les hémorroïdes. Mais encore une fois, eh bien, on peut s'inspirer de tous ces hommes qui passent du temps aux toilettes avec leur téléphone. En fait, le truc de je me détends. Si vous allez juste faire pipi et j'ai pas le temps de faire plus parce que je dois m'occuper de ci, de ça, de trucs, de machin, ok, je veux bien, mais à quel moment vous allez aux toilettes? Franchement, je sais pas si vous devez le mettre dans votre planning, mais à quel moment vous allez faire caca? Voilà, il faut y aller à un moment donné. Et le truc, c'est qu'au plus vous attendez, au plus ce sera difficile d'y aller. Donc, au bout d'un moment, il faut y aller. Vous voyez comment vous pouvez caler ça dans votre organisation. Et donc ça, c'était le conseil numéro 4. Conseil numéro 5, masser votre ventre. Le fait de masser son ventre, eh bien, ça peut stimuler les intestins parce que, eh bien, les selles se fabriquent et cheminent dans les intestins. Et pour beaucoup, les intestins parfois sont un petit peu plus lent, tranquille, etc. Et le fait de masser, eh bien, ça peut remettre en route le travail des intestins. Donc, masser votre ventre, souvent on parle de faire dans le sens des intestins. Vous voyez peut-être à l'envers la caméra, mais on commence en bas à droite et on monte. Vous pouvez faire des petits ronds et hop, comme un pont, hop, on fait au milieu du ventre vers la gauche et on descend. Si vous appuyez fort, vous allez sentir qu'il y a probablement des zones plus dures que d'autres. C'est peut-être vos selles. D'ailleurs, là, en bas à gauche, vous pouvez vraiment faire ce mouvement-là. Hop, on appuie vers le bas. Vous pouvez également faire j'appuie vers le bas en bas à gauche, je remonte, j'appuie vers le bas, je remonte, j'appuie vers le bas. Hop. Et donc, quand vous allez vous coucher ou quand vous vous réveillez en respirant tranquillement pour bien terminer la journée ou bien la commencer, vous pouvez masser votre ventre. Vous allez voir, c'est assez efficace. Conseil numéro 6, utilisez un marchepied pour aller aux toilettes. Effectivement, le fait de remonter les genoux et de ne pas les avoir à la même hauteur que le bassin, ça relâche davantage les muscles du périnée et ça peut donc aider les muscles de cette zone à se relâcher pour ne pas être tout contracté alors que vous avez besoin d'aller à la selle. Ça évite de pousser très fort et ça peut vous aider à aller à la selle sans trop pousser. De la même manière, vous pouvez remonter les genoux et serrer les genoux un peu en mode chasse-neige parce que de cette même manière, ça vient relâcher les muscles vraiment en bas du périnée. Pour information, ça fait partie des conseils lorsque vous accouchez, donc non pas pendant le travail, mais lorsqu'on est au moment de l'accouchement. C'est les mêmes conseils au niveau des postures, de remonter les genoux, serrer les genoux un peu en mode chasse-neige parce que ça libère, ça relâche les muscles en bas du bassin pour la sortie du bébé. Voilà. Et enfin, conseil numéro 7, j'ai parlé d'alimentation tout à l'heure. Là, vous pouvez ajouter dans votre alimentation en plus des petites choses qui vont rajouter des fibres naturellement. Ça peut être utiliser des graines de chia, donc par exemple faire des puddings de graines je sais pas, je dis pudding, j'ai envie de dire graines. Des puddings de graines de chia. Oui, parce que je parle anglais.
pouvez faire également ajouter des graines de lin dans vos salades, utiliser du psyllium. Et bien tout ça, ça peut ajouter des fibres dans votre alimentation. Si vous sentez que c'est difficile pour vous de l'ajouter par les aliments directement, eh bien ça peut majorer les efforts que vous faites. Si toutefois vous vous sentez à l'aise de partager ce qui a déjà fonctionné pour vous en commentaire, eh bien écoutez, je vous remercie d'avance pour les personnes qui sont concernées. La constipation, ce n'est pas tabou, on en viendra tous à bout. Comme vous êtes venus à bout de cette vidéo, je vous remercie pour votre écoute. Mettez en place ces conseils et n'hésitez pas à partager cette vidéo à toute personne à qui ces conseils pourraient servir. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous remets ici ma dernière vidéo et moi je vous souhaite une très très belle journée ou soirée ou nuit et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!